3 mois de prison avec sursis pour ce chasseur. Une peine requise par le parquet que fait sienne le tribunal. Sa responsabilité est engagée dans les graves blessures d'une fillette. Avec sa 22 long rifle, c'est un faisan qui tue sur le terrain de son voisin un dimanche ensoleillé de septembre. Il déclare ne pas voir toute une famille qui pique-nique et profite d'une partie de pêche sur ce terrain. La balle ricoche et atteint gravement au ventre Inès, 10 ans. Elle aura cette marque à vie, elle se rappellera toute sa vie de cet épisode. On a une famille d'accueil qui a géré d'une main de maître cette situation, grâce à elle, on a une petite fille qui est en vie. Et je pense que la réactivité de la maman, de la famille d'accueil a été indispensable et a été parfaite et a fait que cette petite fille est aujourd'hui vivante. Devant son attitude fuyante, l'enquête démarre sur un possible acte intentionnel. C'est finalement pour avoir violé une obligation de sécurité et de prudence qu'il est poursuivi. Une action de chasse en ville, sans permis, sans assurance et sur le terrain d'autrui, ce que regrette le septuagénaire. Une fois qu'on l'a admis, qu'on avait inutilement pris un fusil et qu'on aurait dû éviter de le faire, si on mesure les conséquences de l'infraction reprochée, on s'aperçoit qu'elle n'a pu être réalisée que parce qu'il y a un concours de circonstances totalement improbable. Quand même une arme avec une balle qui a traversé donc un animal, et cette balle qui avait encore de l'inertie est allée ensuite frapper un enfant. À 53 mètres À 53 mètres, mais c'est des armes qui portent presque 1 kilomètre. Donc à 53 mètres, on peut imaginer les dégâts que cela peut faire. Chaque année, on déplore une centaine d'accidents de chasse en France. Une pétition réclame l'arrêt de la chasse le dimanche.